Coucou tout le monde, petite intro pour rappeler que bien que pour le Lorcana Challenge à Lille, il n'y a rien encore de fait, j'ai posé ma petite candidature. On va voir ce qu'il en est au niveau du cast de Lorcana Lille, si jamais je vais pouvoir caster sur place, si jamais Romuald sera de la partie, si jamais on va juste faire ça à distance en recast francophone de notre côté. On ne sait pas trop pour l'instant, on est en attente, mais évidemment vous en saurez plus dès que j'aurai moi aussi les informations. En tout cas, sachez qu'on sera bien présent lors de ce tournoi à Aulnay-sous-Bois fait par Ludotrotteur Aulnay. 300 personnes sont attendues, donc on aura peut-être un peu moins, mais ça va quand même très certainement être le plus gros tournoi du monde qui va se faire ce samedi. Et nous, on va faire un immense cast avec Maxi. Donc à partir de 8h30, parce que le tournoi commence à 9h, les gens arrivent à 8h, donc le temps qu'on mette en place tout ça. Donc 8h30 le matin jusqu'à très tard à mon avis. Donc voilà, vous êtes prévenus. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir et à faire des petits coucous, que ce soit sur place ou sur la chaîne Twitch. Des bisous. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui, on va aborder un point assez important, ce fameux système BO2, ou comme il est plus simplement appelé le Two Games Round, donc le fait de jouer une manche, une ronde, lors d'un tournoi avec des rondes suisses en deux parties seulement, et pas en BO3 comme on le fait actuellement. Eh bien, ça fait pas mal jaser sur Internet. Donc, j'ai récupéré un maximum d'avis auprès de certaines personnes, mais aussi regardé un peu les tournois qui sont faits en BO2 ou pas. Et surtout aussi, j'ai récupéré plein d'informations, plein de plaintes, des trucs positifs et de choses négatives que j'ai trouvées dans différentes discussions sur les différents Discord. Et je suis là pour faire un gros récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir de mon avis sur d'autres trucs et de deux trois choses aussi, deux trois choses qu'il faut débunker, deux trois choses où il faut parler parce qu'il y a des choses que je vois sur internet qui sont à mes yeux vraiment pas de bons arguments. Et du coup, on va un peu voir tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le BO2? Le BO2, comme on l'appelle, c'est ce qui s'appelle chez Lorcana, chez Ravensburger, chez Tournament Center, le Two Games Round. L'idée est simple. Plutôt que de jouer les rondes comme on le fait actuellement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque ronde, on joue en seulement deux matchs. Le vainqueur du toss, donc du pile ou face, va décider s'il est premier joueur sur la première partie ou sur la deuxième partie. Ensuite, ça ne changera pas, c'est-à-dire que même si quelqu'un perd la première partie, il n'y aura pas de changement pour la deuxième, ça ne change absolument rien. C'est juste que vous êtes sûr de jouer une fois en tant que premier joueur et de jouer une fois en tant que second joueur. Pas de changement après, et en gros, à la fin de ces deux matchs, vous avez un point par victoire. Mais dans l'éventualité où vous mettez un bon gros 2-0 à votre adversaire, vous en gagnez 3. Ce qui change pas mal de choses. Parce que du coup, si vous faites égalité avec votre adversaire, si vous gagnez une game chacun, vous avez tous les deux un point. Si jamais un joueur gagne les deux parties, il gagnera 3 points au lieu de 2 si pour 2 victoires, on va dire, donc 3 points, mais son adversaire en gagnera 0. Alors, le petit changement par rapport à ça, premièrement, c'est que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles officielles du nombre de minutes qu'on aura pour jouer ces parties en BO2. Certains tournois ont pris la décision de faire du 40 minutes pour du BO2 plutôt que du 50 minutes. Et avant toute chose, il faut qu'on parle de ça, parce que je vois beaucoup de bêtises là-dessus. Alors, certaines personnes pensent que le format BO2, si on le joue en 40 minutes, donnera un désavantage aux decks un peu contrôle, aux decks qui prennent du temps à gagner. Soit à quoi j'ai envie de rétorquer tout simplement, si ton deck ne fait pas deux parties en 40 minutes, il n'en fera pas 3 en 50 minutes. Donc de base, c'est ton deck qui a un problème. Il faut le savoir, dans tous les jeux de cartes au monde, vraiment absolument tous les jeux de cartes au monde, quand on joue en compétition, on est bloqué par le fait qu'il y a une time. Le fait qu'il y a un moment où, pour pas finir les tournois en 26 jours, il faut qu'on les mette avec une time limit. Il faut qu'on limite les matchs pour pas qu'ils durent trop longtemps. Tout simplement parce qu'on a un tournoi organisé à préparer, il faut suivre une certaine cadence. Donc naturellement, si jamais il y a un deck qui est genre invincible, le plus fort deck du format, mais qu'il n'arrive pas à gagner ses games trop rapidement, et ben du coup en fait c'est pas le meilleur deck du format. Ce sera peut-être le meilleur deck du format amical ou le meilleur deck du format pixelborn s'il n'y a pas de time ou des trucs comme ça. Mais malheureusement, le fait d'avoir une time limit, ça fait que les tournois en physique ont par essence une méta qui leur est propre. Et donc déjà, si ton deck il est trop long pour gagner, il y a un problème. Ton deck n'est peut-être pas fait pour ce genre de tournoi. Donc déjà, il faut voir ça. Maintenant, en dehors de ça, si jamais ton deck il n'est pas capable de faire deux parties en 40 minutes, et encore on parle bien si on reste en 40 minutes, mais si ton deck n'est pas capable de faire deux parties en 40 minutes,
donc de faire une partie toutes les 20 minutes, et ben en fait, en BO3, ça sera pire, parce qu'en BO3, tu dois faire 3 parties en 50 minutes. Si on voudrait garder le même timing que le BO2, en 40 minutes, bah, il faudrait avoir 60 minutes dans le BO3, ce qui n'est pas le cas. Donc si jamais tu te plains que le BO2, bah, en fait, ton deck, il n'est pas adapté, parce qu'en fait, bah, il est trop lent pour gagner, bah, en fait, faut pas le jouer en BO3 non plus, parce que si jamais tu fais à un moment une 1-1, bah, tu feras jamais la dernière game et tu feras égalité aussi. Donc, tout ça pour dire que ce format, bah du coup, il change pas grand-chose par rapport à ça. Donc je voulais un peu débunker le problème des 40 minutes de tournoi et dire aux gens qui se plaignent que leur rouge-bleu, bah, ils mettent trop de temps à gagner. Bah en fait, il faut trouver un moyen d'accélérer votre deck qui soit plus rapide à gagner, de jouer plus vite potentiellement. En tout cas, quand je vois dans les tournois amicaux que je fais, ou même sur même les tournois Pixelborn, des trucs comme ça, des gens jouer du bleu-rouge, je vois plein de gens qui arrivent à faire leur deux games très clairement en moins de 40 minutes en BO2. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des autres petits trucs que je voulais un peu débunker. Il y a des gens qui disent que le système BO2 pourrait donner un avantage à certains decks. Par exemple, si jamais vous avez un deck plus agressif, plus rapide, eh bien vous avez plus de chances de réussir à faire vos deux games en 40 minutes. Du coup c'est faux, parce qu'encore une fois on vient de le dire, mais du coup les 40 minutes ça change rien. Et du coup ça vous donnera un avantage sur le tournoi. En fait, il n'y a aucun avantage pour un deck ou pour l'autre, parce que de toute façon, vous avez largement le temps de faire vos deux parties en 40 minutes, que ce soit un deck très rapide ou un deck pas rapide du tout. Et du coup, il n'y a aucune raison que la méta soit différente pour un BO3 ou pour un BO2. On en parlera un peu après avec les pour et les contre, mais vous allez voir que quand on aura vu la totalité des choses qu'il y a dedans, il n'y a vraiment pas de différence de méta. Et du coup, bah, ramenez votre deck habituel, que le tournoi soit en BO2 ou en BO3, en vrai ça ne changera vraiment pas grand chose. Et encore une fois, si votre deck est trop lent, bah vous serez plus content d'avoir juste 2 games à faire en 40 minutes que d'avoir 3 games à faire en 50 minutes. J'ai la flemme de faire le calcul, mais en gros, 3 games en 50 minutes, ça donne à peu près 16 minutes de partie. Enfin, 16 minutes pour chaque partie. Alors vous en avez 20 pour le BO2. Bref, arrêtez de vous plaindre de dire que le format est trop court. C'est un mensonge. Dernier point, premier joueur ou pas pour le BO2. Ça, c'est assez particulier, parce qu'à mes yeux, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il peut y avoir des avantages de choisir d'être premier joueur sur le premier match, tout simplement parce que quand vous jouez le premier match, vous ne connaissez pas le deck adverse, vous ne savez pas quelle couleur il joue, vous ne savez pas quel genre de deck il joue, normalement vous ne savez pas grand-chose. À l'inverse, à la deuxième partie, vous avez déjà fait une partie, donc vous pouvez adapter votre façon de jouer, vous pouvez adapter votre mulligan, vous pouvez adapter pas mal de choses. Et le problème, c'est que, en fait, ça dépend d'énormément de paramètres. Jouer en premier, sur la première partie, ça veut dire que s'il y a un avantage au premier joueur, on en parlera après, mais s'il y a un avantage au premier joueur, vous aurez l'avantage au premier joueur sur la partie où vous ne connaissez pas le deck adverse, et donc ça peut vous aider à mieux remporter le match face à un adversaire où vous ne savez pas trop ce qu'il va faire. Maintenant, à l'inverse, à la deuxième partie, l'adversaire, lui, il aura le temps d'avoir adapté son plan de jeu au vôtre et du coup de faire des choix différents de mulligan, etc. Pour moi, il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur votre deck, le deck adverse, de la façon dont ils sont buildés, des mulligans potentiels, etc., que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a un avantage à se mettre premier joueur au deuxième joueur. Vraiment, pour moi, il n'y a pas d'avantage. Maintenant, on verra avec les tournois si jamais il y a vraiment un truc qui en ressort au niveau des stats, et ça, peut-être qu'on pourra le faire avec d'autres tournois, etc. Mais pour l'instant, pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment d'avantage. Alors, peut-être un avantage parce que dans les règles potentielles des tiebreakers en BO2, en gros, pour atteindre les tops, si vous êtes à égalité, il y a peut-être une règle qui dit que si tu as commencé plus de games en deuxième joueur que l'adversaire, bref, il y a un truc là-dessus qui peut-être va faire qu'il y aura un avantage ou pas là-dessus. Mais vu que c'est pas encore sûr à 100%, que les règles sont encore un petit peu modifiables à ce niveau-là, surtout pour les Lorcana Challenge, on attend de voir. Et le dernier, ah zut, je l'ai oublié, évidemment. En fait, pendant que je parlais, j'étais en train de me rappeler d'un point que je voulais dire, et évidemment, je m'en souviens pas. Ça y est, je m'en souviens, je vais pouvoir en parler. Le quatrième point, avant de commencer vraiment les pour et les contre, le quatrième point qui est tout simplement, il y a des joueurs qui pensent que ce format donne un avantage au joueur qui va faire exprès de perdre sa première ronde, un bon gros 0-2. Comme ça, il prend 0 points, mais il a plus de chances de tomber contre quelqu'un qui sera moins bon et de lui mettre 2-0 derrière. Alors, en fait,
ces gens-là pensent, comment dire, en gros, vu qu'une victoire de 0 est vraiment importante dans ce format-là, on en parlera après, mais c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important, il faut faire le maximum de 2-0 pour avoir plus de points que les autres, qui seront dans la moyenne des 1-1, et donc réussir à atteindre les tops du tournoi. Eh bien, il faut faire le plus de 2-0 possible, et donc les gens essaient de se dire, bon, si jamais je fais exprès de perdre 0-2 à la première, mais qu'après j'en compte quelqu'un de plus faible, bah j'ai plus de chances de faire des 2-0, etc. Alors, cela pourrait être vrai. Mais, si jamais c'était vrai dans ce format-là, pourquoi on ne ferait pas pareil en BO3? Parce qu'en BO3, on pourrait se dire, bah, je vais perdre la première, mais comme ça, derrière, je vais tomber contre des gens moins bons et je pourrais faire que des victoires et du coup avoir tous les points nécessaires et du coup, je pourrais passer. La différence pour moi, c'est que dans ce format, en fait, quand on fait des rondes suisses, on n'est jamais sûr du niveau des gens avec qui on joue. Parce que tu te dis déjà, je fais exprès de la prendre la première, comme ça, à la prochaine, je tombe quelqu'un de moins fort. Mais ça se trouve, la première, en fait, t'avais moyen de la gagner 2-0 et du coup, tu pouvais vraiment essayer de gratter des points. Et donc de gagner tes 3-0, tes 3 points et de faire des trucs trop bien. Si jamais tu attends de perdre la première game pour voir si tu fais 0-2 ou pas, bah, c'est quand même un point à récupérer. C'est important de récupérer le plus de points que tu peux. Chaque victoire est importante. Donc il faut vraiment récupérer le maximum de points. Le fait est que si jamais tu tombes contre quelqu'un de mon. Enfin, que tu fais ce moyen-là, donc de prendre un 0-2 à la première ronde, et derrière, bah, t'as aucune assurance que tu vas tomber contre quelqu'un de foncièrement moins bon. Ça peut être une autre personne qui a fait la même chose que toi. Ça peut être un super bon joueur qui a juste rencontré un autre super bon joueur et qui s'est pris un 0-2. Et là, auquel cas, tu vas peut-être te prendre un deuxième 0-2 ou pire, enfin, ou pas pire, ou une égalité ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, en fait, ton pari d'essayer d'aller dans les bas de classement pour avoir un grand nombre de points et remonter, bah, c'est pas si rentable que ça. D'autant plus que dès que tu remontes, bah, en fait, vu que les rondes vont se faire avec les gens qui ont le plus de points possible, bah, ça marche pas tant que ça. Je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée ou tout du moins que c'est un pari ultra risqué et qu'en fait il vaut vraiment pas le coup parce que bah t'as aucune certitude que la partie en ronde 2 sera vraiment à ton avantage si jamais tu fais exprès de prendre 0-2 à la première. Donc bah ceux qui iront au tournoi et qui essaieront, bah ils essaieront, ils se planteront sûrement, peut-être qu'il y a un mec sur le tas qui va réussir à faire un truc bien qui va dire "Ah vous voyez j'ai eu raison". Sauf qu'en fait non, le but du jeu c'est de faire le maximum de points. Et donc pour parler de tout ça, pour parler de tout ça, on va justement parler un peu des pour et des contre. Pour un peu plus étoffer mes propos. Alors, vu que je suis quelqu'un, vous allez vite le comprendre, qui est plutôt pour le BO2, en tout cas qui est très intéressé par le BO2, et que j'ai fait maintes dissertations dans ma vie, et que je me souviens du principe de thèse, antithèse, synthèse, je vais commencer évidemment par les contre. Donc, les choses qui sont négatives sur le BO2. De ce que j'ai vu, en dehors de celles qui sont débunkées du genre ah là là, premier joueur, ah là là, les decks changent, ah là là, les 40 minutes, tout ça, pour moi, il y a deux arguments qui sont contre le BO2 et qui sont très pertinents. Le premier argument, et c'est le plus simple à comprendre, on peut passer avec moins de victoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire sur 6 rondes, imaginons. Sur 6 rondes, tu fais 3 fois 2-0 et 3 fois 0-2. Au final, tu as gagné 6 matchs. Sauf que tes 6 matchs ont été super valorisés parce que tu les as gagnés contre les mêmes adversaires et donc tu as 9 points. Alors que quelqu'un qui ferait 6 fois 1-1, il aurait que 6 points. Donc, tu peux passer avec moins de victoires que certaines personnes en top. Et ça, c'est un peu dommage, c'est vrai. On préférait un système qui fait en sorte que vraiment on comptabilise le nombre de victoires et celui qui a le plus de victoires passe tout court et basta. Ici, il y a une valorisation du 2-0 qui, d'un côté, donne envie de jouer toutes les games, etc. On en parlera après dans les choses qui sont plutôt pour. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai mauvais argument contre le BO2. Parce que des joueurs qui font des 2-0 sont récompensés par rapport aux joueurs qui font des résultats plus mitigés. Après, dans un sens, euh, on pourrait un peu dire ça aussi du BO3. La différence du BO3, c'est qu'en fait, les égalités sont très rares. Donc forcément, vu que c'est que lié à la time, c'est un peu différent. Mais en soi, si jamais bah, tu finis tes games et que tu fais 2-1 contre ton adversaire, bah oui, tu vas gagner plus de points que les personnes qui font juste 1-1 qui n'ont pas le temps de finir. Donc l'argument est quand même un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est un bon contre-argument contre le BO2. Autre contre-argument que j'ai vu, que certaines personnes enfin, j'ai vu certaines personnes m'en parler, et c'est certains retours que j'ai eu aussi, bien que c'était quelque chose que j'avais vu, bah, du coup, au préalable, parce que c'est assez évident quand même, bah, c'est que si chaque victoire est importante, un deck moins stable, qui vous donne de temps en temps une défaite parce que juste vous avez trop de non ancrable ou vous n'avez pas eu la bonne sortie, etc., bah, ça vous enlève des potentiels 2-0. Et ça, du coup, c'est quelque chose que le BO2 va
rendre désavantageux. Par exemple, si vous jouez en BO3, vous pouvez vous permettre d'avoir une mauvaise game de temps en temps, parce que si vous gagnez les deux autres, c'est pas grave, il n'y aura aucun incident sur votre score de tournoi. Ici, non, chaque game est importante, et donc le moindre problème de stabilité des decks va vous enlever ça. Et du coup, alors c'est vrai que j'avais dit tout à l'heure, on joue pas on joue les mêmes decks en BO2 qu'en BO3. C'est plutôt vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il faut noter que le BO2, c'est un format où avoir des défaites automatiques parce que votre deck sort mal, c'est plutôt compliqué. Mais en même temps, dans un tournoi, quand tu cherches à faire des tops et des gros résultats, tu ne veux pas de deck pas stable. Parce que quand tu arrives en top 16 et que tu as 4 matchs à faire derrière pour arriver en finale et gagner, tous ces matchs-là, pareil, tu dois pas en perdre parce que là, c'est vraiment compliqué. Tu joues contre d'excellents joueurs, t'as pas le droit que ton deck il te bip dans les doigts, t'as pas le droit que ton deck fasse n'importe quoi. Donc voilà, il faudra ramener des decks stables, des decks qui font le maximum de victoires et qui ont le moins de problèmes de stabilité possible. Je vous vois venir les gens qui vont dire ah gna gna rouge-violet pour moi n'est pas forcément le deck le plus stable du format, loin de là. On en reparlera. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux arguments contre qu'on peut noter par rapport au BO2 et qui sont des vrais arguments contre. Vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vrai que on peut passer avec moins de victoires et qu'un deck pas stable, c'est plus compliqué. C'est complètement vrai. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même un paquet de choses pour. Et donc je vais là aussi vous faire la liste. Alors, il faut savoir que l'Orcana, il y avait deux choses qui étaient le plus retournées auprès de Ravensburger de manière générale et auprès des gérants de tournois, les deux plus gros problèmes qu'il y avait. Le premier, vous le connaissez, c'est le problème du premier joueur, s'il y en a un. Je rappelle que les stats officielles pour l'instant de Pixelborn sur le BO3 Hardcore où on ne voit pas le deck adverse, le premier joueur, il n'est pas tant avantagé avec ça. La dernière fois que j'ai vu des stats là-dessus, c'était 52%. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres vidéos qui sont sorties qui statuent des chiffres plus élevés, mais je suis désolé, mais les biais, ça existe. Ça peut aussi exister tout simplement le fait que le joueur joue des decks qui sont vachement mieux si t'es premier joueur ou pas. En fait, il y a 1 milliard d'arguments qui peuvent faire que une personne en particulier qui fait ses propres stats, ça fonctionne moins bien que les stats générales de Pixelborn. Maintenant, quand on aura une nouvelle fournée de stats générales de Pixelborn, on pourra voir ce que ça donne en termes de victoire de premier joueur en BO3 Hardcore. Pour l'instant, en tout cas, les problèmes de premier joueur sont pas si visibles. Et encore une fois, il y a peut-être des match-ups particuliers, il y a peut-être des trucs particuliers où le premier joueur c'est super important, mais là je parle en général. Et dans tous les cas, l'avantage du BO2 c'est que les résolutions des problèmes du premier joueur, elles sont là en fait. Vu que chaque joueur va jouer une fois premier joueur, il n'y a plus le truc du j'ai gagné le pile ou face, j'ai un grand avantage par rapport à toi parce que je vais pouvoir faire 2 parties sur 3 en tant que premier joueur, s'il y en a 3. Donc, déjà, énorme point positif. Comme ça, quelle que soit la méta, pour les rondes au moins, ça c'est réglé. Le deuxième point qui a été le plus remonté et que peut-être des joueurs de Pokémon et de Magic et de jeux du genre trouvent ça normal, mais moi je trouve ça profondément anti-compétitif et franchement pas ouf, c'est le fait d'avoir des droits intentionnels. Et coucou, c'est le Ketal du futur qui est en train de passer sa vie à faire le montage de cette vidéo et qui se rend compte que ce morceau de la vidéo peut être mal pris, qu'on soit bien d'accord. Je n'aime pas le fait que dans les tournois, on puisse faire des droits intentionnels, mais à aucun moment j'ai le moindre problème avec les joueurs qui en font, tout simplement parce que quand un tournoi autorise certaines choses et quand les règles sont établies, il n'y a aucun problème avec ce que les joueurs utilisent ces règles au mieux possible pour faire le meilleur tournoi possible. Donc évidemment, si vous faites des droits intentionnels, il n'y a aucun problème. J'ai un souci avec le fait que cela soit possible, pas avec le fait que cela soit utilisé. Voilà. Bon visionnage. Les droits intentionnels, quel que c'est. Si jamais il y a deux joueurs qui sont vachement avancés au niveau des rondes, ils peuvent faire des calculs en regardant les matchs en dessous d'eux et en se disant, vu qu'il n'y a que la moitié d'entre eux qui peuvent avoir un certain nombre de points, on peut calculer si jamais on peut se faire griller une place, si on fait nous-mêmes une égalité ou pas. Et du coup, ça fait que les games de dernière ronde, ce sont des games qui des fois ne sont pas joués. Et je trouve ça extrêmement dommage. Parce que d'un côté, je comprends l'argument des droits intentionnels de c'est reposant, on a fait que gagner jusque-là, on a mérité, machin et tout. Je comprends tout à fait, mais en fait, j'aime l'aspect compétitif du jeu de cartes. J'aime l'aspect où, quand on a une place, on se déchire pour l'avoir, on s'arrache, on donne tout ce qu'on a dans un tournoi. On est là pour prouver qu'on mérite sa place. Et du coup, si jamais dans les deux joueurs, il y en a un, s'il perd, il n'a pas à être là,
Bah, ce qui me gêne, c'est que non seulement si on s'arrange, bah, ça fait un peu magouille, ça fait un peu arrangement, et bah, justement, ça fait pas compétitif du tout, parce que du coup, il y a peut-être un des deux joueurs qui avait pas sa place, peut-être qu'il était pas assez bon pour arriver en top, et que du coup, bah, il fallait faire le choix. Mais en plus de ça, ce que je trouve beaucoup plus gênant, c'est qu'il y a des gens en dessous qui ont des nombres de victoires à peu près, enfin de victoires-défaites juste un point en dessous, mais qui ont encore une chance d'avoir leur place en top en temps normal. Mais vu que des gens au-dessus se serrent la main et s'arrangent entre eux, et ben ça leur enlève toute chance d'atteindre les tops. Et ça par contre, je suis vraiment pas fan d'enlever des chances à d'autres gens. Du coup, les égalités intentionnelles, ça va les réduire. Ça va pas les enlever, attention. Ça va les réduire. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes deux joueurs à avoir énormément de points en top, enfin pardon, en ronde, bah vous allez pouvoir vous arranger quand même peut-être, parce qu'il n'y aura pas non plus un nombre de personnes incroyables qui pourront vous rattraper. Mais le fait qu'ici dans les matchs, il y a des gens qui peuvent faire égalité, mais il y a des gens qui peuvent faire 3-0, bah en fait, vous allez vite voir quand vous allez faire au premier tour à BO2 que 3 points d'écart, ça fait beaucoup par rapport à un point de 3-1, etc. Et que du coup, bah, il y aura beaucoup de gens qui seront pas loin de vous quand vous serez dans le haut du tableau et que potentiellement, bah, à moins que vous soyez le premier du tableau, vous avez beaucoup de risques à vous dire bon bah vas-y, on fait égalité. De toute façon, il y a peu de gens en dessous, il y a peu de gens en dessous de nous qui peuvent vraiment monter. C'est risqué. C'est risqué donc. À votre place, je me méfierais et clairement, je pense que ce système de BO2 va légèrement réduire les égalités intentionnelles, ce que je trouve cool. D'autant plus qu'en top, il y a l'avantage du toss pour le BO3, pour le joueur qui est plus haut placé dans le top. Donc voilà. En dehors de ça, on peut aussi dire que ça réduit les chances de drop des tournois. Parce qu'actuellement, en BO3, si vous avez 2 ou 3 défaites, vous savez directement que vous ne pouvez pas passer en top et vous pouvez arrêter votre tournoi. Alors qu'en BO2, même si vous avez commencé par 2 ou 3 défaites, si vous faites des 2-0 tout le long du tournoi derrière, vous avez toujours votre chance. Et ça, je trouve ça encore une fois très cool, le côté j'ai toujours une chance, j'ai fait un mauvais démarrage, mais je peux revenir, il faut juste que je déchire tout dans les prochaines rondes, que je fasse aucune égalité et que j'arrache que des victoires. Et ça, j'aime beaucoup ce principe. J'aime beaucoup le principe de ok, je suis dans la mouise, mais le pouvoir du shonen, je vais remonter tout ça. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Autre point positif un peu lié à ça, c'est que les joueurs vont jouer à fond chaque game. C'est-à-dire que en BO2, t'as quasiment aucune raison d'abandonner une game. À moins si bah, là tu finis ton tour et l'adversaire va gagner, bah oui, là tu peux abandonner. Mais sinon, juste une game qui est mal engagée où tu dis ah, je sais pas si je vais pouvoir la reprendre, je vais la passer pour avoir le temps de faire le BO3 entier. Bah là, il n'y a pas besoin. Et du coup, ça fait que chaque game va compter, chaque game va être joué à fond. Et les joueurs ne vont pas les prendre à la légère. Il y aura beaucoup moins de moments où un joueur un peu en difficulté va dire bah non, vas-y, j'abandonne cette partie pour faire la suite et tout. Et ça, j'aime beaucoup. Autre chose importante aussi, c'est que bah, si jamais il y a bien le BO2 qui est fait et que c'est bien en 40 minutes, ou même si c'est pas fait en 40 minutes de manière générale, les tournois iront plus vite. Et ça, c'est important si vous voulez avoir vos pauses repas dans les tournois non officiels, ou en tout cas dans les tournois qui se font en un seul jour. Donc, le fait d'avoir des tournois plus rapides vous permet d'avoir plus de temps derrière, et même bah, tout simplement le fait de jouer en BO2. Si vous faites 2 games assez rapides, vous avez le temps d'aller manger un bout avant la prochaine game. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est quand même un point à noter. Et le dernier point qui est très très simple, c'est tout simplement que si vous faites des BO2, vous faites en moyenne beaucoup moins de parties qu'en BO3, vous passez moins de temps à jouer. Et du coup, vous avez moins de fatigue mentale. Et une fois que vous arrivez dans les dernières rondes, ou une fois que vous êtes en top, si le tournoi se fait sur une seule journée, oh combien c'est important d'avoir votre cerveau en bonne forme. Et ça, c'est trop bien de se dire, bah il y aura moins de games, les gens seront plus en forme derrière, et donc tout simplement, on aura des games avec une meilleure qualité. Voilà un peu les pour que j'ai pu noter au niveau du BO2. Je vous ai fait un peu le topo. Et donc pour moi, bah, certes, on peut passer avec moins de victoires. Certes, les decks un peu moins stables, bah, ça va être plus compliqué. Mais pour moi, en fait, le premier point, c'est le plus gênant. Mais bien que ce soit gênant, comment dire, ça, c'est pas du tout autant pesant dans la balance que l'avalanche de pour qu'il y a de l'autre côté à ce niveau-là. Et en plus, en débunkant les trucs du genre les 40 minutes, etc., c'est trop court, ce genre de choses-là, ben on se rend compte qu'en fait, des trucs contre, il n'y en a pas tant que ça. Et pour la stabilité des decks, j'ai envie de dire, de base, quand vous venez à un tournoi avec énormément de rondes et des tops derrière, bah venez pas avec des decks qui ont des problèmes de stabilité de temps en temps, parce que de base, ça va être compliqué. Après, même si je mets votre deck, il a une partie sur 10 qui est auto-lose et qui gagne tout le reste, vous pouvez le ramener en BO2. Hein. Si jamais vous faites des 2-0 partout et qu'il y a une fois, vous allez faire 1-1, franchement, chapeau, ramenez-le, il n'y a aucun problème. Vous allez quand même passer en top, c'est clair et net.
Mais en tout cas, voilà, les stabilités de deck, le moment où tu prends ta main et que tu as que des noms et tu fais ah, bah ça risque d'être problématique. Et bah, il y a certains decks qui vont être plus embêtés par rapport à ça que d'autres decks, donc il faudra bien faire attention de vos choix de deck. J'espère que cette vidéo vous intéresse et n'hésitez pas évidemment en commentaire à venir parler de vos pour supplémentaires auxquels j'aurais pas pensé, de vos contre supplémentaires auxquels j'aurais pas pensé, de venir débattre sur les différents points que j'ai dit. Je répondrai une ou deux fois puis après je vous laisserai débattre entre vous, comme ça fera plaisir. En tout cas, je suis très triste qu'à Aulnay, il n'y a pas de BO2 parce qu'à la base c'était un peu prévu par les orgas, mais malheureusement le logiciel Melee n'est pas encore tout à fait capable de faire du BO2 de manière efficace. Et donc du coup, bah, on attendra le Lorcana Challenge à Lille pour voir le premier gros tournoi BO2 en physique, parce qu'en ligne il y en a déjà eu, et pour voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, je trouve ça vraiment super intéressant. Et autre argument aussi que j'ai vu, que je vais débunker rapidement, les gens qui disent oh, je suis désolé, je vais prendre une voix très désagréable, mais moi c'est la voix avec laquelle j'entends les gens que je connais pas sur internet parler. Ouais, mais tu sais, si jamais, en fait, les joueurs de Magic, les joueurs de Pokémon, ils font du BO3 depuis tout ce temps, et ben c'est parce que c'est le meilleur format de tournoi qui a jamais été trouvé et qu'ils n'ont jamais trouvé mieux. Alors c'est faux, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont vachement bien dans d'autres jeux, mais qui sont liées à ces jeux-là en question, et il y a plein de choses qui sont aussi faites par habitude, et parce qu'on veut pas changer les habitudes des gens, sinon ça chouine, comme on l'a vu là sur le BO2, BO3. Et donc du coup, pour moi, il faut qu'un format de tournoi soit adapté à son jeu et à la manière dont il se joue. Lorcana, s'il y a un problème de premier jour ou s'il y a des trucs comme ça, je trouve que le BO2 c'est une très bonne idée. Je trouve que ça fonctionne très bien. Peut-être que ça fonctionnerait moins sur Magic, peut-être que le côté side dans Magic ou dans d'autres jeux comme ça et tout, bah, ça fonctionnerait moins, etc. Là, je trouve que Ravensburger vient, et donc peut-être Command Center derrière, mais je crois que c'est Ravensburger surtout, vient avec un format de tournoi qui a été réfléchi par les devs, réfléchi avec ce qui a déjà été fait en physique, avec des formats classiques, justement avec le règle officielle qui est déjà donné. Pour moi, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mûrement calculé, et qui est très intéressant pour plein d'aspects. Je vous ai fait la liste des pour et des contre de toute façon. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que bien que je sois très pour, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des problèmes qu'on n'aurait pas vus en amont et qui vont se montrer au tournoi. En attendant, il y a déjà eu des tournois BO2 à Lyon, et j'en ai même fait un, et franchement, c'était un pur plaisir de faire ça et de ne pas se prendre la tête, de se dire, bon bah voilà, je joue mes games à fond, et bah des fois je vais en perdre deux, tant pis, des fois je vais en gagner deux, c'est trop bien, et des fois je vais faire 1-1. Et quand tu fais 1-1, bah en fait, t'es quand même content, parce que ça fait ton petit point et tu continues de monter. T'es pas trop frustré non plus. Même si le but évidemment c'est faire le plus de 3-0 possible. Donc voilà. En attendant, bah voilà, ma vidéo est finie. J'ai plus. Ça fait bizarre en fait parce que d'habitude je parle devant les vidéos sans vraiment avoir de notes. Là j'ai pris des notes en amont, donc forcément je lis en même temps, donc forcément là voilà, fin des notes, il n'y a plus grand chose à dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter encore une fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Dans moins longtemps, j'espère. J'ai pris un peu de temps pour moi ce dernier temps pour geeker un peu et pour me reposer parce que je sais que les semaines à venir vont être chargées à max. On va voir si on tient le rythme. Des gros bisous. Ciao tout le monde.